Le relais de Romain Thérin après Campbell Johnston. Interception! L'interception de François Traduc qui va pour son grand retour dans le top 14 marqué. Son essai au pied des poteaux, c'est fait. La glissade en plus. Boyer, Perras, Thibault Lacroix qui avance. Et nouvelle pénalité rapidement jouée par Garcia qui peut donner à Perras, peut-être l'essai de Perras. Je me demande si on n'a pas récupéré Philippe du côté de La Rochelle. Non, c'est encore pour les Castrés avec Caballero qui est repoussé au dernier moment une nouvelle fois. Gros tampon là pour les Castrés. La Rochelle en difficulté. Alboui qui va jouer avec Técori. Técori va y aller et il marque le premier essai de ce match en faveur de Castres, marqué par Iosefa Técori. Vont-ils trouver cette fois la faille? Non, ballon poussé du pied par Candelon. L'arbitre laisse encore les Clermontois avec Zirakashvili avant de revenir à la pénalité, alors qu'il y a un joueur catalan qui est en train de se faire soigner. Et que Julien Pierre avance au cœur de la défense catalane avec Vermeulen qui écarte ce ballon pour Floch. Crochet de Floch plaqué. Seigno qui écarte sur la supériorité numérique. James pour Canale qui s'arrache et qui va planter. L'essai de Clermont. Julien Dupuis, attention, il y a des brèches qui se sont créées. Oli Philippe va tenter de s'infiltrer. Attention, Oli Philippe, effectivement, à l'extérieur, peut-être il y a du monde, s'il y a du soutien pour les Parisiens. Il conserve le ballon tout de même. Oli Philippe, il le donne à Rodrigo Rancero, à moins de 5 mètres de la ligne. Rodrigo Rancero qui est en train de s'arracher. Et voilà comment les Parisiens se retrouvent en position idéale avec cette balle servie pour Roy qui est allé marquer cet essai. Sergio Parissé. Qui ressort pour Julien Perlong, Bolacoro, Tranier qui va rentrer, qui va donner à Marcelo Bosch. Marcelo Bosch plaqué à l'entrée des 22 mètres, mais il a trouvé le soutien de Tranier. Goblet face à 3 défenseurs de Montpellier, fait l'effort de laisser le ballon dans l'air de jeu, c'est très bien fait. Avec Damien Traille maintenant à ses côtés, il a du soutien, c'est Taylor qui va se proposer, et c'est Julien Perlong qui va vite revenir dans le côté fermé avec Bolacoro, et c'est... Cazenave, Mermoz vers Grand Claude pris par 2-3 Clermontois. Voici au sol. Floch essaye d'arracher le ballon. Candelon, petit coup de pied à suivre pour lui-même, c'est bien joué de la part de Julien Candelon. À la course il ramasse, il marque. Et c'est de Julien Candelon. Je sais pas. Daniel, est-ce que tu m'entends? Oui. Il a freiné la sortie de balle du côté des Castrés. Oui, c'est dommage que le ballon ait du mal à sortir côté Rochelais parce que sur le premier temps, il y avait un bon renversement à faire. Mort qui est plaqué. On enchaîne cette fois-ci rapidement. Thalès, On est joué. Comment il a pu donner ce ballon magnifique pour le premier essai des Rochelais dès le début de cette seconde période. Essai marqué par Manuel Daligna qui disputait ses premières minutes en top 14 cette saison. La Rochelle revient dans le match. Les Parisiens qui peuvent toujours aller chercher ce troisième essai, ce point de bonus offensif. Il leur faut pour cela franchir encore une fois la ligne. Allez, Julien Dupuis avec Lionel Boxy, c'est bien fait, la belle passe pour Leguizamon qui s'infiltre dans les 22 mètres. Oh, l'interception de Silvertian. Allez, les cannes de Silvertian, peut-être il va falloir revenir côté parisien. Regardez Dimitri Zarzeski qui est en train de s'arracher, il va être un petit peu trop court, mais il y a du monde derrière. Julien Arias notamment, le superbe travail, superbe essai de Silvertian. Oh, qui a un petit peu sombré à la fin. Eh ouais, il a un petit peu sombré, alors c'est pas du goût des Parisiens. Mais quel exploit individuel de Silvertian. Qui a un petit peu enrhumé. Qui s'est joué de Zarzeski et Arias là en bout de ligne, incroyable. Ouais, la montée de Moribo qui a obligé Poitronneau à sortir. Et comment il le fait, Clément Poitronneau. Et il retrouve du soutien avec Yannick Nyanga. Nyanga qui est passé, il a évité un plaquage. Il retrouve Maxime Médard, l'accélération de Médard qui évite Raousson. Médard encore, il va peut-être aller au bout. Médard avec Vincent Clerc, l'accélération de Vincent Clerc. Et l'essai de Vincent Clerc. Oh, magnifique. Oh, la relance énorme du Stade Toulousain. Et l'essai de Vincent Clerc pour conclure le premier essai de ce match.